Bonsoir chers amis, bonsoir tout le monde et bienvenue sur notre plateforme que nous appelons Question de relation. Alors, Question de relation, donc, c'est notre plateforme, votre plateforme, là où nous parlons un peu tout ce qui concerne relations, tout ce qui concerne mariage, tout ce qui concerne problèmes qui peuvent surgir dans le mariage. OK? L'objectif, c'est de vous donner les conseils, n'est-ce pas? Des conseils qui peuvent aider votre mariage à durer plus longtemps. Voilà pourquoi nous venons chaque lundi donc à cette heure-ci pour vous donner certains conseils qui peuvent vous aider dans votre mariage. OK. Non, la semaine dernière, nous avons parlé sur un sujet très important. Nous avions dit que le succès d'un mariage dépend de toi. Toi, tu es la personne qui est au centre de ce mariage-là. OK? Donc, le succès du mariage, c'est pas de trouver la personne qu'il faut, mais c'est de plutôt, euh, c'est-à-dire chercher à connaître et aimer la personne que Dieu t'a donnée. Ça, c'est le succès du mariage. Deux, le succès du mariage, c'est aussi, c'est pas trouver la meilleure personne, mais c'est plutôt toi de devenir la personne qu'il faut pour ton épouse ou ton époux. Voilà. Donc, au fait, le tout se centralise sur qui? Sur moi, sur toi, qui étant l'ingrédient, la pièce maîtresse du succès de ce mariage. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons parler maintenant de quelque chose de complètement différent. C'est ce qui concerne comment créer l'atmosphère euh, du paradis dans ton mariage. Le mot paraît un peu très religieux ou spirituel, mais au fait, c'est possible de créer l'atmosphère qui ressemble au paradis dans son mariage, n'est-ce pas? Une atmosphère qui ressemble donc au paradis dans son mariage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que euh, c'est à toi de créer des conditions nécessaires pour l'épanouissement de ton mariage, des conditions où toi et ton époux seront tous heureux dans ce mariage. Vous allez aimer rester dans ce mariage. Personne ne veut vouloir sortir de ce mariage. Bien au contraire, on veut à tout prix rester dans ce mariage. Pourquoi? Parce que les conditions sont meilleures. Parce qu'on aime ce que la vie on mène dans ce mariage-là. Pour ce faire, il y a donc trois choses que nous, plutôt huit choses que nous devons toujours observer pour créer cette atmosphère-là dans le mariage. La première des choses, comme toujours, c'est l'amour. La deuxième des choses, c'est l'entente mutuelle. La troisième, c'est la compréhension mutuelle. On se comprend. La quatrième des choses, c'est rester ensemble, passer des moments ensemble, n'est-ce pas? La cinquième des choses, c'est quoi? Créer une romance, une atmosphère romantique, quoi, dans le mariage. La romance, comme on appelle. Et la sixième des choses, c'est quoi? C'est faire de ton mariage une amitié. Le mariage devient plus une amitié, quoi, que tout simplement un mariage. Et la septième des choses, oui, c'est éviter des querelles inutiles et en fait avoir la compassion vis-à-vis de ton époux. Alors, ces choses-là réunies vont en tout cas créer une meilleure atmosphère dans votre mariage. Ces choses-là unies vont faire de telle sorte que tu vas toujours rêver à vivre dans ce mariage-là toujours et toujours. Même quand tu es loin, même quand tu as voyagé, tu vas toujours chercher à revenir parce que c'est que, oh, je manque mon époux, oh, je manque ma femme, je manque mon mari, je veux être là-bas. Parce que quoi, les conditions sont réunies pour que tu puisses prospérer dans ce mariage. Vous savez, le succès d'un mariage a un effet direct sur notre vie, sur notre santé. Quand vous êtes dans un meilleur mariage, vous êtes à l'aise, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, même si vous n'avez rien, mais vous vous sentez à l'aise, vous avez la paix interne, à l'intérieur, et vous êtes bien, quoi, n'est-ce pas? Mais quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais le mariage a toujours des querelles, des trucs comme ça. Tu vois que ça peut les affecter aussi. Donc, le but, c'est toujours de créer cette atmosphère-là. Alors, nous allons commencer. La première des choses, c'est quoi? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? Ouf, l'amour, la personne qu'on aime, c'est la personne qu'on protège. La personne qu'on aime, c'est la personne qu'on pourvoit aux besoins de cette personne-là. La personne qu'on aime, c'est la personne qu'on embellit pour la mettre plus jolie, plus attirante. C'est comme ça. La personne qu'on aime, c'est la personne qu'on peut tout faire pour la servir. On veut servir cette personne-là. On ne veut pas que cette personne-là puisse souffrir. On aime, on la protège, comme quand tu protèges un cadeau qu'on t'a donné. N'est-ce pas? C'est comme ça la personne qu'on aime. C'est pareil. Tu es rentré dans ce mariage-là parce que tu aimes ton époux.
alors donc il faut continuer à l'aimer. Et puisqu'on aime son époux, on est poussé à respecter son époux, on est poussé à quoi? À protéger son époux, à protéger, à pourvoir, à servir son époux. C'est ça la condition pour le succès des mariages. Donc l'amour, c'est ça. Maintenant, l'amour est fait de quatre éléments principaux. La première des choses, c'est d'abord l'amitié, n'est-ce pas? L'amitié aboutit à quoi? À la compassion. La compassion aboutit à quoi? À la romance. Et la romance aboutit maintenant aux relations intimes, n'est-ce pas? Donc ces quatre choses-là permettent de solidifier donc le mariage. Le vrai mariage, c'est quoi? C'est le respect. Le vrai mariage, c'est l'adoration. Le vrai mariage, c'est quoi? C'est, je dirais plutôt l'admiration. Le vrai mariage, c'est la protection. Le vrai mariage, c'est ça c'est le service, se rendre service à ton époux. Pour nous, les chrétiens, pour ceux qui croient à la Bible, n'est-ce pas? Jésus a bien dit que c'est-à-dire que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'habilité de servir les autres. Donc, si vraiment tu aimes ton époux, tu es là pour servir ton époux. Donc, c'est ça l'amour. Donc, la première des choses, si tu veux créer une meilleure atmosphère où toi et ton époux voulez vivre ensemble, il faut aimer ton époux, il faut l'adorer parce que euh, l'amour pour ton époux devient la priorité de ta vie. Je répète encore, l'amour pour ton époux, pour ta femme, pour ton mari devient la priorité de ta vie. Pourquoi? Parce que cette personne est venue dans ta vie. Maintenant, tu n'es plus seul. Tu es maintenant deux. Vous êtes deux dans ce mariage-là. Voilà pourquoi donc l'amour devient la priorité de ta vie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce que nous appelons par la mutuelle, c'est-à-dire que le respect mutuel. On doit se respecter les uns l'un et l'autre, n'est-ce pas? Tu sais, la personne qu'on aime, on ne doit pas crier sur cette personne-là. On ne doit pas insulter la personne. On ne doit pas dire des choses avilissantes envers cette personne-là. Non, on ne doit pas dire des choses qui rabaissent la personne. Regarde comment tu es, regarde ta tête, regarde des trucs comme ça. On insulte la personne. Non, 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 non. La personne qu'on aime, on adore, on protège, tu vois. La personne qu'on aime, on fait de tout le cercle. On fait tout ce qu'on peut pour élever cette personne-là, parce qu'on aime cette personne-là. On veut propulser cette personne-là. Ça devient comme son trophée, quoi. C'est ça. Donc, le respect mutuel ne me permet pas de crier sur mon époux. Non, non, non. Il ne faut pas crier tout sur mon époux. Et puis, c'est pas en criant que nous exprimons la vérité. Non. La vérité peut s'exprimer avec un ton très calme, un ton très adouci, n'est-ce pas? Généralement, s'il y a un problème, une mésentente par exemple, entre les deux, il faut que l'un d'entre vous puisse au moins avoir le sens que voilà, la situation n'est pas trop bonne. Tu sors de la chambre, tu sors de là où vous êtes ensemble. Va au moins quelque part, assois-toi là-bas, prends au moins du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures par exemple. Tu calmes la situation, tu reviens vers ton époux. Tu dis, tu sais pourquoi je me suis comporté de la sorte, tu sais pourquoi j'ai dit les choses comme ça. C'est parce que ceci, regarde, regarde. À ce moment-là, tu vois, la situation s'est calmée. Maintenant, vous êtes ensemble. Maintenant, vous parlez comme des amis. Vous parlez à égalité. C'est comme ça. Donc, en se chamaillant, en s'insultant, en haussant la voix, cela n'amène nulle part. Au fait, c'est un signe de l'immaturité. Le signe de la maturité, c'est que quand quelqu'un commence à crier sur toi, calme, cool down, calme-toi, regarde la situation et dis, ok, d'accord, tu te retires un peu, essaie un peu de laisser le temps passer et tu reviens maintenant pour expliquer à ton épouse. Donc, le respect mutuel est très important. La personne qu'on aime, on doit respecter la personne. On respecte sa personnalité, on respecte comment la personne est. Parce que certaines épouses, c'est une partie de toi. Comment tu veux que ton époux te sert, c'est comme ça tu veux que c'est comme ça que tu dois servir, tu dois servir ton époux. C'est ça le respect. On respecte la personne parce que elle devient une partie de toi. Genre, tu ne dois pas rabaisser toi-même. Tu peux pas crier à toi-même. Non. Donc, elle est toi, toi tu es elle, il est toi et toi tu es lui aussi. Donc, vous êtes devenus une seule personne. Et à ce moment-là, on se respecte l'un l'autre. La troisième des choses, c'est ce qu'on appelle la compréhension mutuelle, n'est-ce pas? On se comprend. Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne se comprennent pas. Ça devient un langage de sourds, un langage tu vois, des ennemis. Alors que si on vit ensemble, on doit
coûte que coûte se comprendre, s'entendre pour qu'on puisse marcher ensemble, pour qu'on puisse construire ensemble. C'est ça. Donc, la compréhension mutuelle est très importante. Comment je peux comprendre mon épouse? La tactique est celle-ci. Il faut se mettre à la place de ton épouse ou de ton époux, de ton mari ou de ta femme pour mieux le comprendre ou la comprendre. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand je me mets à la place de ma femme se met à ma place, on arrive à se comprendre les uns les autres. On arrive à comprendre nos comportements. On arrive à comprendre pourquoi on agit comme ça. On arrive à comprendre pourquoi on fait des choses comme ça. Et c'est cette compréhension-là qui nous permet de vivre ensemble. Si je comprends, ah tiens, elle fait ça à cause de ça. Oh tiens, il fait ça à cause de ça. On se comprend l'un l'autre. Et c'est ça qui nous permet de vivre ensemble. Essaie de ton mieux de pouvoir se pardonner l'un l'autre. Le mot pardon, excuse-moi, ça c'est les deux mots qui fait que le monde tourne autour de nous. Oh, je m'excuse, hein. Oh, pardonne-moi. Ces deux mots, ces deux petits mots-là sont très, très importants. Ce sont ces deux mots-là qui permettent d'éteindre le feu. C'est ça, ces deux mots qui permettent d'apporter un peu ce qu'on appelle l'harmonie quoi, dans la famille, dans la maison. Donc, il faut être toujours prêt à se pardonner. Hein? Tu as fait quelque chose, oh, je m'excuse, hein, c'est moi qui l'ai fait, oh, je m'excuse. Oh, pardonne-moi. Si je le fais à ma femme me le fait, vous verrez qu'on peut vivre ensemble en toute paisibilité, en vie en toute harmonie, les deux ensemble. Donc, c'est un peu ça. Autre chose, apprends à s'humilier. Bon, quand on parle de s'humilier, ça ne veut pas dire qu'on se rabaisse devant son épouse. Non, tout simplement, on considère que, oh, parce que si on ne peut pas le faire devant ton époux, alors où est-ce qu'on va le faire encore? Si on le fait dehors et on ne le fait pas à la maison, c'est quoi? Ça devient de l'hypocrisie. La charité bien ordonnée commence par soi-même. OK? Donc ton époux, au fait, c'est la meilleure personne que tu as dans la vie. Il faut comprendre cela parce que quand tout le monde t'abandonne, la seule personne qui va se lever pour toi, c'est ton époux et plus ta famille. Voilà pourquoi il faut vraiment faire de telle sorte que tu puisses comprendre ton époux, que les deux vous puissiez vivre ensemble. Alors, la compréhension mutuelle, c'est au fait la fondation de la vie ensemble. Si on ne se comprend pas, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, fais de ton mieux pour comprendre ton époux, pour que vous compreniez l'un l'autre. C'est ça qui va créer l'atmosphère du paradis dans votre maison. L'autre chose que nous allons aborder ce soir, c'est ce que moi j'appelle la vie ensemble. C'est-à-dire que quand on passe le temps ensemble, n'est-ce pas? Rester ensemble est très, très important. Il faut passer des moments agréables ensemble, toujours ensemble. Il ne faut pas permettre que le boulot, il ne faut pas permettre que la famille, les enfants, les amis, autre chose viennent interrompre votre vie ensemble, viennent casser cette unité-là que vous êtes. Non. Quand tu reviens du boulot, arrange-toi de telle sorte que tu passes le reste de ta soirée avec ton époux. Comme ça. La femme comme l'homme, tous deux vous travaillez. Quand vous rentrez de vos boulots, vous devez revenir ensemble pour créer cette atmosphère-là, n'est-ce pas? Plus on est ensemble, plus on se comprend, plus on arrive à s'aimer, quoi. Rester ensemble, construire l'amour de plus belle. OK? Donc, ne permet pas que autre chose vienne vous distraire. Non, 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 non. Il faut passer le temps ensemble. C'est ça. Autre chose, pour cultiver cet amour de vivre ensemble, c'est-à-dire qu'il faut planifier, par exemple, des sorties ensemble. Vous sortez ensemble, vous allez dans un restaurant, sortez ensemble, allez au théâtre, allez au cinéma, allez suivre un concert, par exemple, des trucs comme ça. Donc, quand vous partez ensemble, quand vous êtes à deux ensemble, c'est le moment où vous pouvez parler, vous pouvez discuter, vous pouvez rafraîchir vos passés, votre mémoire, comment vous avez commencé ensemble, quand vous viviez ensemble encore copains, copines, des trucs comme ça. C'est ça qui ramène encore, va faire comme qui dirait, réallumer cet amour en vous. Et c'est ça qui crée une atmosphère de vivre, atmosphère de paradis de vivre ensemble. OK? Alors, aussi comprendre, il faut comprendre une chose, surtout quand vous êtes dans un couple, le travail que vous faites, au fait, c'est pour rendre votre partenaire heureux ou heureuse. C'est ça, voilà pourquoi vous travaillez. Quand vous êtes célibataire, bon, vous travaillez pour soi-même. Mais quand il y a déjà quelqu'un dans votre vie, vous n'êtes plus seul. Vous avez quelqu'un à côté de vous. Donc, ce que vous ramenez, votre produit de travail, c'est ça que vous devez utiliser pour embellir votre partenaire. C'est ça que vous devez utiliser pour prendre soin de votre partenaire. C'est ça que vous devez utiliser pour rendre votre partenaire encore plus
attirante, plus, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, on utilise ça pour, voilà pourquoi on travaille. OK? Pour qu'on on s'occupe de son partenaire et bien entendu de soi-même aussi et le reste pour sa famille. Donc, c'est ça. Donc, c'est votre partenaire qui est la première personne dans votre vie. C'est comme ça qu'il existe. Même pour nous, les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, c'est comme ça. Dieu dit, c'est d'abord ta famille, c'est d'abord toi, ton épouse, et ton époux. Après, c'est ça, ça devient donc la famille. OK? Alors ça, maintenant, nous conduit à ce qu'on appelle l'autre truc que nous allons parler aujourd'hui, c'est quoi? La romance. La romance, c'est quoi? La romance, c'est cet outil que Dieu nous a donné, que nous avons. Pour quoi faire? Pour maintenir l'amour et créer l'intimité dans le mariage. C'est ça la romance. La romance, je reprends encore, c'est cette habilité-là, c'est cet outil que nous avons pour maintenir l'amour et maintenir l'intimité dans le mariage. C'est ça la romance. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on crée des choses qui nous font attirer l'un l'autre. C'est ça la romance. Ça vient souvent de l'homme. C'est l'homme qui doit toujours initier ça. Par exemple, en faisant des cadeaux à sa femme, des cadeaux, dire des beaux mots, des mots d'adoration, des mots d'amour. Hein, on peut toucher, on se touche l'un l'autre. Ça, c'est la romance. On va encore plus loin. On crée, par exemple, des sorties ensemble, on sort ensemble, on voyage ensemble, on va passer des week-ends, par exemple, à la campagne, on va passer des week-ends, par exemple, dans un hôtel quelque part, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour le faire. Le peu d'argent qu'on a, on peut planifier tu vois, des voyages comme ça. On veut passer une semaine quelque part, ou une journée, une nuit quelque part. Plus on sort de son habitat naturel, on va dans un autre environnement. Et quand on revient, ouais, ce que ça fait, ça crée une différente psychologie. On devient, oh, j'ai aimé, c'était joli, oh, j'aime ça, tu vois. Ça crée plus de l'amour entre vous deux. Et c'est ça la romance, n'est-ce pas? Quand on apporte des cadeaux, n'est-ce pas? L'homme, par exemple, tu sais que ce que ta femme aime. Tu achètes des slips à ta femme, des soutiens à ta femme. Tu connais, par exemple, ce qu'elle utilise comme maquillage. Tu vas, tu achètes, tu l'amènes. Oh, voilà, ça c'est pour toi. Oh, tu as acheté ça pour moi. Voilà des choses plus intimes. De même, la femme aussi, tu connais les slips de ton mari, tu connais les chaussettes, s'il aime porter les cravates, des trucs comme ça. On fait des cadeaux comme ça vers l'un l'autre. C'est ça qui vraiment vous ramène plus proche, quoi, l'un l'autre. C'est ça la romance, n'est-ce pas? Des surprises que, voilà, aujourd'hui, on va dîner dans un restaurant. Oh, tiens, oui, oui, on va comme ça. Si vous ne le faites pas à votre épouse ou à votre époux, j'ai bien peur que quelqu'un d'autre puisse le faire à votre époux ou à votre épouse et vous allez la perdre. Voilà. Par exemple, je connais un mariage qui s'est terminé comme ça. Ou par exemple, le mari avait tout. Pourtant, le mari, mais lui, il travaillait toujours. Il travaille, il va, il vient, il va, il vient. Donc, il passait tout son temps à travailler, à bosser pour apporter de l'argent à la maison, ce qui est bien. Mais la femme avait besoin de cette romance-là. Elle ne trouvait pas. Donc, le mari ne la donnait pas. Et fin de compte, elle a trouvé quelqu'un dans la rue et la personne, l'homme, donnait ça à la femme, n'est-ce pas? Quand le mari n'est pas là, ben, les enfants sont à l'école, voilà, ils vont quelque part dans un restaurant, ils vont dîner, des trucs comme ça. Donc la femme était emportée par cette romance-là. Ce que le mari ne pouvait pas la donner, de ce côté-là, elle trouvait ça quelque part d'autre. Et quand le mari a su que des trucs comme ça, la femme a confessé que, ben oui, voilà, c'est comme ça, bon, je veux plus vivre avec toi. Et voilà, le mariage s'est cassé. Quel dommage. Donc, des romances comme ça sont très importantes qui nous permettent de solidifier notre mariage. OK? Autre chose que nous pouvons ajouter, c'est ce qu'on appelle l'amitié. Alors, après la romance, nous avons l'amitié. L'amitié, c'est quoi? C'est-à-dire que quand ton mariage devient basé sur l'amitié, ça devient encore plus dur, plus solide. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que il faut vivre, se comporter comme tu te comportes vis-à-vis de tes meilleurs amis. Tu vois, homme comme femme, tu as des meilleurs amis, tu passes le temps avec eux. Comment tu te comportes vis-à-vis d'eux? Vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de dire vous, hein, vous riez ensemble, des anecdotes, des trucs comme ça, vous jouez, vous blaguez ensemble avec tes amis, des trucs comme ça. C'est comme ça que tu dois maintenant te comporter vis-à-vis de ton mari. Tu blagues avec ton mari, vous criez, vous faites des anecdotes, des jeux, des petits jeux comme ça, des trucs comme ça, pour pouvoir, quoi, pour pouvoir fortifier ce mariage-là, n'est-ce pas?
Et les femmes adorent ça surtout. Quand l'homme est, tu vois, l'homme est toujours en train de créer des choses, tu fais la femme rire, la femme rigoler, elle est gaie, des trucs comme ça. C'est ça. La femme, autrement, tu fais aussi la même chose vis-à-vis de ton mari. C'est ça qui crée l'amitié. C'est ce que tu fais avec tes amis, n'est-ce pas, dehors. Mais fais-le avec ton mari aussi. C'est comme ça que vous avez commencé. Continuez à le faire, tu vois. Quand on a des amis, autre chose, on se respecte, tu vois. Tu vas pas dire à ton ami, écoute, va laver ceci, oh, va nettoyer ceci, tu le fais pas. Tu dis, oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire? C'est comme ça, dans le respect mutuel, tu l'amènes aussi dans la famille, dans ton mariage. Tu commences à prendre ton mari au même pied d'égalité, tu prends ta femme au même pied d'égalité, on devient des amis, on travaille ensemble, on planifie ensemble, n'est-ce pas? Tu rentres du boulot, moi je rentre du boulot, tous on est fatigués. Ok, on rentre dans la cuisine. Ok, toi tu fais ça, moi je fais ceci. Tu vois, on planifie ensemble. C'est ça, donc on devient des amis. Et qu'est-ce que les amis font? Ils sortent ensemble, vous allez jouer ensemble. C'est la même chose. Vous sortez ensemble, vous allez dîner ensemble, vous allez dans un concert, vous allez par exemple fréquenter, je sais pas, un restaurant, un truc comme ça. Vous faites ça ensemble, vous vous amusez avec vos amis, vous attirez d'autres amis. Venez joindre à nous, on va ensemble. C'est ça, on devient plus des amis dans le mariage. Et c'est ça qui se fortifie le mariage. Et en tant qu'ami, on ne doit pas traiter sa femme comme étant la bonne de la maison. Non. Il ne faut pas prendre ta femme comme étant seulement oh, la mère de mes enfants. Non, 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 non. Ça, ce n'est plus l'amitié. Euh, ça devient autre chose. Mais quand on est dans l'amitié, on commence à prendre ta femme pas comme la mère de mes enfants, mais comme mon ami. C'est mon partenaire, c'est mon épouse. On est là ensemble, on joue ensemble, on s'occupe des enfants ensemble, on les lave ensemble, on va faire dormir les enfants ensemble. Et comme ça, on crée plus de temps pour nous-mêmes afin qu'on puisse se reposer ensemble. Donc, c'est un peu ça. Et quand on est dans des amis, on ne crie pas sur ton ami. Est-ce que tu cries sur tes amis? Tu les cries. Et toi, là, regarde, regarde comme ça. Non, si tu fais ça, votre amitié ne va pas durer. La même chose. Tu ne le fais pas avec ton époux. Non. Bien au contraire, tu adores ton époux. OK? Pour en finir, nous allons parler de ce qu'on appelle la compassion. Qu'est-ce que la compassion? La compassion est synonyme à ce que j'avais commencé avant, le respect mutuel. C'est plutôt la compréhension mutuelle. Pour avoir compassion de ton épouse, il faut te mettre à la place de ton épouse ou de ton époux. C'est-à-dire que quand on se met à la place de sa femme ou de son mari, maintenant on commence à comprendre à sentir les mêmes douleurs que ta femme ou ton mari est en train de sentir. On commence à sentir le même plaisir que ton mari ou ta femme comprend. Donc, on commence à sentir les mêmes sentiments que ton. Et comme ça, on arrive maintenant à comprendre la personne. Et quand on comprend la personne, on a compassion de la personne. On ne va pas pousser, par exemple, l'homme, tu ne vas pas pousser la femme à faire des travaux durs à la maison. Des choses qu'elle ne peut pas soulever. Non, 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 tu le fais, c'est toi qui vas le faire. Tu as compassion vis-à-vis de ta femme, n'est-ce pas? Tous vous rentrez du boulot. Elle était au boulot. Toi, tu étais au boulot. Vous êtes tous fatigués. Alors, toi, tu viens, tu vas t'asseoir, dire, OK, madame va préparer et j'attends. Non, non, ça, c'est le manque de compassion. Ça, c'est un cœur dur, c'est-à-dire que tu manques de compassion. Mais la compassion fait de telle sorte qu'elle est fatiguée, tu es fatigué. Tous vous rentrez ensemble. OK, madame, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire? Non, OK. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. On se partage. Tous dans la cuisine. On fait les choses ensemble, on finit. On a compassion. On ne veut pas donner tout le travail sur madame, mais aussi on le partage. OK? Si les choses sont faites, OK, moi je vais mettre l'aspirateur. Bon, toi tu fais ça. OK, toi tu. Donc le tout, on se partage ensemble. Ça, c'est la compassion, n'est-ce pas? Quand on a la compassion, on ne peut pas traiter la personne comme une prisonnière, par exemple. Non, on traite la personne comme un humain qui sent les mêmes douleurs que moi je sens, qui sent les mêmes sentiments que moi je sens. C'est ça. Et la compassion fait de telle sorte que quand on a compassion de quelque chose, on arrive parfois à se, c'est-à-dire on se restreint, n'est-ce pas? Au lieu de se réjouir de certaines choses, non, on permet à l'autre de se réjouir. Bon, de toutes les façons, moi, je peux supporter. Hein. Non, je veux que toi, tu es le meilleur. Ça ne fait rien. Cette fois-ci, non, toi, tu es le meilleur. Moi, je vais attendre mon tour prochainement. Donc, on donne la chance à ton épouse de se réjouir et quand tu attends ton tour. N'est-ce pas? Je vais prendre un exemple, par exemple. Vous voulez acheter quelque chose, vous arrivez quelque chose, tu vois ta femme, oh, moi j'aime ça, j'aime cette robe-là, elle est jolie, des trucs comme ça. Toi aussi, oh, je voulais acheter une chaussure. Mais la compassion, l'amour fait de telle sorte que, madame, non, c'est pas grave, hein. On achète ta robe.
Comme ça, tu seras content. Prochainement, moi, je vais, tu vois, c'est ça la compassion. C'est-à-dire que donner l'opportunité à l'autre de se réjouir à sa place et comme ça, ton tour va venir. C'est ça la compassion. Il faut éviter que non, 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 ça c'est moi, moi j'achète d'abord. À toi, écoute. Non, c'est pas ça l'amour. Le vrai amour, c'est toujours donner, pas recevoir. C'est toujours servir, pas se servir. OK? Et finalement, on va s'arrêter à ce que nous avions dit, éviter les querelles inutiles. N'est-ce pas? Les querelles viennent souvent du fait de quoi? On suspecte son époux, on suspecte sa femme, on a des suspicions vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de son époux, n'est-ce pas? Et ça relève de quoi? De manque de respect, manque de la compréhension. Quand on se comprend l'un l'autre, c'est là où on enlève toutes sortes de querelles, toutes sortes de colères dans le cœur. Il faut s'ouvrir, il faut s'épanouir. On vit qu'une seule fois. Il faut se donner un peu plus de liberté aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est ensemble, mais il arrive des moments où moi, je vais passer, par exemple, quelques heures avec mes amis. Toi aussi, tu veux passer tes heures avec tes amis. C'est comme ça. Et mais, tout en sachant que nous sommes unis, nous sommes une seule personne. Donc, il faut se donner aussi ce genre de temps-là. OK? Alors, aussi, il faut faire de telle sorte que prendre soin de ton épouse pour qu'elle soit la seule personne qui puisse t'exciter. Ah ouais. C'est-à-dire que pour éviter tout ce genre de suspicion, des trucs comme ça, fais de ton mieux à faire de ton partenaire la seule personne qui t'excite dans ce monde-là. C'est possible de le faire. C'est-à-dire que par l'apparence, des trucs comme ça. Par exemple, si tu vas quelque part, tu vois quelque chose qui est bien, hein, tu vas, oh, ça va super. Ah, ma femme sera bien dans ça. Oh, mon mari sera bien dans ça. Essaie de prendre ça. Apporte-la à la machine. Monsieur, je veux que tu te ressembles comme ça. Voilà, j'ai acheté ça pour toi. Donc, tu fais de telle sorte pour que cette personne-là puisse t'exciter toujours. C'est ça, n'est-ce pas? Ça aussi va apporter plus de romance, plus de joie dans votre famille. Donc ça, c'est des choses que je voulais partager avec vous. La dernière des choses que je peux dire, c'est que il faut faire de telle sorte que toute ta vie, tu es dans ce mariage pour la joie de ton époux, n'est-ce pas? Dans ce mariage-là, ton devoir, c'est d'apporter la joie, c'est d'apporter, oui, la joie donc dans la vie de ton époux. Voilà pourquoi tu es dans ce mariage-là. Tu es là, c'est pour aider ton époux à vivre heureux et des heureux jours de sa vie, quoi. Et lui aussi, ou elle aussi, elle est dans ce mariage-là pour faire autant pour toi. Donc, si les deux ont fait ça, on va créer une atmosphère du paradis dans la maison. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, comme je l'ai dit, ça, ce sont des conseils que nous donnons, que vous pouvez utiliser dans votre mariage. Si vous l'utilisez déjà, c'est bien, continuez à le faire. Sinon, je vous conseillerais de pouvoir aller pas à pas, voyez ça encore en long et en large. Essayez de les appliquer un à un. Vous verrez qu'il y aura un grand, grand, grand changement dans votre mariage et votre mariage va durer longtemps. OK? Aussi, je vous conseille de revoir nos vidéos. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, nous avions déjà fait beaucoup de vidéos. Allez regarder toutes ces vidéos sur notre Facebook page. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on a traité le sujet d'un mariage, c'est-à-dire la solidité d'un mariage. OK? Alors ça, c'est ce que nous avions partager ce soir. En tout cas, si vous aimez la vidéo, il faut la partager, n'est-ce pas? Il faut inviter vos amis. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles dans leur mariage. Alors, ces conseils-là vont les aider. Alors, il ne faut pas hésiter de les inviter. Alors, donc, on se revoit la semaine prochaine, lundi, à la même heure, 20h, heure britannique, plutôt 20h30, heure britannique. En tout cas, à la prochaine. Au revoir.